Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing mensuel de la box livresque 1001 livres. Ça y est, j'ai donc reçu mon colis, je suis super contente et également très impatiente de l'ouvrir car il est arrivé, je suis allée le chercher samedi, là on est lundi, il est intact. Je ne l'ai pas du tout ouvert, je sais même pas comment j'ai fait, mais je voulais vraiment le découvrir avec vous. La thématique du mois de septembre, c'est hors la loi. Très sincèrement, j'ai une petite idée sur le livre qui pourrait se trouver à l'intérieur. Je me doute de quelque chose, donc c'est bon, j'ai pris ma paire de ciseaux. Je vais pouvoir découvrir ce qu'il y a avec vous. Trop de soleil. Ça m'éblouit. Désolée pour la luminosité, on est en octobre et le soleil est extrêmement bas au moment où je filme cette vidéo. Donc voilà, c'est un petit peu changeant mais bon, c'est pas grave, hein, on va faire avec. Alors moi ça m'éblouit. Je commence par vous montrer la box, comment elle se présente. Voilà, j'espère que vous voyez quelque chose. Car moi je n'ai rien vu. Donc, ah bah. Comme je vous le disais, le thème du mois c'est hors la loi. Je suppose que c'est un petit dépliant avec un petit spoiler en fait, donc je vais pas regarder du tout à l'intérieur. Je regarderai tout à l'heure. Vous avez dû voir toutes les confettis là de carton qu'il y a. Ensuite, j'ai trouvé deux petits magnets. Enfin, je pense que ce sont des magnets puisque le dos a l'air aimanté. Alors voilà pour le premier et voilà le deuxième. Très sincèrement je les trouve magnifiques, mais vraiment. Je pense qu'ils sont inspirés de la saga Six of Crows car on avait un petit... je sais pas comment ça s'appelle mais en tout cas cette box était censée s'inspirer de cette saga, donc je pense que ce sont les magnets qui sont inspirés de la saga. Je les trouve très beaux, ils sont quand même assez grands hein. Si je mets ma main à côté, ce sont des grands magnets mais je les trouve vraiment magnifiques, tout à fait dans mes couleurs. J'adore, ça commence très bien. Ensuite c'est un agenda. C'est un agenda, c'est trop bien. 2018-2019. Alors, hop. Il est tout illustré. Je vous ai même pas montré. Donc là, c'est devant et derrière. Donc l'agenda est illustré. Petit calendrier. Voilà, une page pour 2018, une autre page pour 2019. Un petit planning mensuel. Donc le planning plus détaillé. Après, planning journalier. Donc là c'est assez classique. Voilà comment ça se présente à l'intérieur. Et forcément qui dit box livresque dit lecture de livres. Et à la fin de l'agenda on a une partie bilan de lecture. Et donc en septembre 2018, tout ce qu'on a lu avec le titre, l'auteur et la note que l'on a donnée au livre. Donc il y a, ça va de septembre 2018 à août 2019. Donc ça c'est vraiment super bien. Et à la fin, enfin, on a une partie note. Une partie note, voilà, avec des lignes. Bref, je suis vraiment ravie, c'est une excellente idée et je vais bien évidemment le remplir au fur et à mesure de mes lectures. Et puis si j'ai des petits rendez-vous à mettre, j'utiliserai également ceci. Donc ça c'est vraiment super. Ensuite, alors j'ai pris des bonbons chocolatés. C'est marqué dessus. Hein. Je trouve que l'illustration est magnifique. Et voilà derrière comment ça se présente. Donc des petits bonbons rouges, gris et blancs. Je pense que ce sont des M&M's. Je ne sais pas s'il faut dire la marque ou pas, mais c'est pas grave. Mais oui, il y a un petit M dessus, donc à mon avis ce sont des petits M&M's.
et j'adore. Ça c'est super quand on lit, surtout là avec l'automne on a envie de rester chez soi pour lire. Donc ça peut très bien accompagner mes lectures. J'ai attrapé une petite boîte, alors je ne sais pas. Il y a quelque chose dedans, j'espère que c'est pas trop fragile. En tout cas, j'adore l'illustration de la boîte. Voilà. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Bah, c'est une bougie. Ça sent la fraise, je crois. Ou la framboise, enfin quelque chose comme ça. Elle est très mignonne, c'est une petite bougie chauffe-plat. Comme je vous ai déjà raconté dans une autre vidéo, en hiver, en automne, enfin bon, quand il fait un peu plus froid, j'adore allumer des bougies. Donc ça c'est très bien, c'est un très bon cadeau, toujours très utile pour moi. J'aime beaucoup encore celui-ci. Encore une fois, on a un marque-page qui est recto verso. J'adore les marque-pages que propose cette box. Voilà d'un côté et voilà l'autre. Je trouve vraiment à chaque fois très beau et ça c'est sûr que je vais m'en servir. J'ai trouvé également deux illustrations. Donc la première illustration c'est celle-ci et la deuxième, celle-ci, c'est celle qui est également sur le paquet de bonbons. J'ai un autre marque-page mais cette fois-ci je pense qu'en fait c'est le marque-page du livre, alors je ne vais pas vous le montrer, je vous le montrerai bien évidemment après. Il ne me reste plus qu'à prendre les livres je pense car je ne sens plus rien dans la box. Donc le livre c'est bien évidemment Le Dernier Magicien de Lisa Maxwell et c'est publié aux éditions Casterman. Voilà, je ne suis pas du tout surprise. Quand j'avais lu la thématique de la box, je m'en étais doutée en fait. Avec la thématique hors la loi, j'avais eu le flair. Donc je suis très contente car c'est un livre qui vient tout juste de sortir. Je crois qu'il est sorti le 19 septembre si je ne dis pas de bêtises. Je voulais me le prendre mais bon, je m'en doutais que j'allais le recevoir donc je ne l'ai pas acheté. Et là, je sais, enfin on voit pas, c'est dommage on voit pas mais il y a, voilà, déjà ça brille. Le dessin ça brille et c'est un petit peu en relief. Il est magnifique, magnifique. Et c'est une trilogie, donc voilà, là c'est le tome 1, l'Ars Arcana. Alors, si je vous lis le résumé. De nos jours à New York, les magiciens vivent terrés dans Manhattan, qu'ils ne peuvent quitter sous peine de mort. Esta, une magicienne à l'affinité hors norme, a le don de voyager à travers les époques et de figer le temps. Elle seule peut se rendre en 1902, là où tout a commencé. Là où le magicien s'est jeté du pont de Brooklyn avec l'Ars Arcana, le livre ancien contenant tous les secrets de la magie, la condamnant à des lendemains sans espoir. Voilà pour le résumé. Moi le résumé me plaisait beaucoup. Alors c'est quand même écrit... C'est pas très aéré mais bon, vous voyez rien du tout avec ce soleil. On va se plaindre maintenant qu'il y a trop de soleil. Voilà pour l'écriture à l'intérieur et c'est quand même un bon pavé hein, puisqu'il fait 644 pages donc c'est quand même pas mal hein. Mais bon c'est pas grave, en plus en ce moment il y a le Pumpkin Autumn Challenge qui est jusqu'à la fin du mois de novembre. Donc je vais le rajouter dans ma pile à lire. Je sais pas du tout quand est-ce que vous allez voir mes deux vidéos, c'est pas grave. Mais en tout cas celui-là il va faire partie de ma pile à lire. Voilà, vous savez tout. Je peux maintenant vous montrer le dernier marque-page qu'il y avait dans la box. Le voici sans surprise, c'est donc un marque-page Le Dernier Magicien qui va super bien accompagner ma lecture du livre. Voilà, j'adore avoir les marque-pages qui sont assortis. Donc ça c'est vraiment une super idée. De toute façon les marque-pages, vous le savez, j'en ai partout. Je les collectionne, donc voilà. Je suis très contente. Si je reprends le petit dépliant pour regarder avec vous à quoi correspondent les petits goodies. Donc on a l'agenda Six of Crows. On a également le marque-page Kéléana. Les deux magnets, c'est Six of Crows comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Une illustration
inspiré de Shades of Magic. Et l'autre illustration, donc celle-ci, c'est inspiré de la saga Fils des Brumes. Et enfin la petite bougie, c'est également inspiré de Fils des Brumes. Par contre, je ne sais pas à quoi est la bougie, enfin bon, c'est pas très grave. Elles sont très bonnes. Derrière le petit dépliant, on a le petit spoil pour le mois prochain. Et donc la thématique de la box sera Bienvenue à la cour. Je crois avoir deviné de quel livre il s'agit, mais bien évidemment, Motus et Bouche cousue. Voilà pour l'unboxing, ça y est, vous savez tout ce qu'il y avait dans la box 1001 livres du mois de septembre 2018. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, peut-être l'avez-vous également commandé, peut-être des choses vous plaisent, d'autres moins, j'en sais rien. Bref, dites-moi tout ça dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours super plaisir et c'est très important pour la chaîne. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Salut!